Ils sont nombreux, ces hommes et femmes du troisième âge, venus honorer le rendez-vous médical organisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le ministère de la Santé. Tour à tour, ces pépés et mémés ont eu droit à diverses prestations sanitaires et ceci dans l'objectif de préserver et d'améliorer leurs états de santé. Ils sont près de 200 qui sont là. Les consultations, il y en a de divers ordres. Il y a d'abord la prise des constances de manière systématique, le poids, la taille, le calcul de l'INC, et ensuite le dépistage du diabète, de la glycémie, la consultation en ophtalmologie, et ensuite le médecin conseil qui est là pour faire une sorte de consultation générale et donner des conseils, recueillir un peu les plaintes en termes de santé des personnes âgées, les besoins spécifiques, les apprécier, donner des conseils de manière générale. S'il y a des ordonnances qui sont prescrites et que la personne âgée qui a cette ordonnance-là est vulnérable, il y a également un fonds qui est mis à disposition pour accompagner ces personnes âgées-là. Cet événement inédit, organisé et célébré en l'honneur des personnes du troisième âge, a faire des heureux dans le rang de ses bénéficiaires. Je vous remercie particulièrement et remercie particulièrement le chef de l'État d'avoir pensé aux hommes de troisième âge parce que je n'ai jamais vu. Nous sommes heureux. Ce devoir de mémoire que notre fils, notre frère a initié. Même les personnes qui ne peuvent pas marcher se sont déplacées parce que l'État a pensé à nous. Autant que nous sommes, nous avons un mal que nous sommes en train de traîner. Et on dit, surtout nous qui avions travaillé, qui sommes pensionnaires, on fait le programme. Ce mois, j'irai à la consultation et puis c'est un autre problème qui vient se greffer sur la pension. On n'arrive pas, on accumule des mois sans être vu une seule fois pendant une année. Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui est une très grande joie pour chacun de nous. Les hommes et femmes du troisième âge sont des personnes ressources. Ils ne doivent dans aucune mesure être considérés comme étant des charges. Pour ce fait, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance adresse cette invite à tous les proches des personnes du troisième âge. Que les familles s'occupent encore davantage de leurs personnes âgées parce que vous représentez un trésor. Vous êtes une source de sagesse et vos conseils nous sont très précieux parce que vous avez déjà parcouru une bonne partie du chemin et vous connaissez le chemin. Et sans votre expérience, sans vos conseils, nous, parfois, on peut être perdus. Donc, nous avons besoin de vous écouter. L'initiative ne va pas s'arrêter à cette séance. Les dialogues intergénérationnels vont se poursuivre et les besoins d'intervention qui n'ont pu être satisfaits immédiatement le seront, en faire savoir les organisateurs de cet événement. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes du troisième âge, venus honorer le rendez-vous médical organisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le ministère de la Santé. Tour à tour, ces pépés et mémés ont eu droit à diverses prestations sanitaires et ceci dans l'objectif de préserver et d'améliorer leurs états de santé. Ils sont près de 200 qui sont là. Les consultations, il y en a de divers ordres. Il y a d'abord la prise des constances de manière systématique, le poids, la taille, le calcul de l'INC, et ensuite le dépistage du diabète, de la glycémie, la consultation en ophtalmologie, et ensuite le médecin conseil qui est là pour faire une sorte de consultation générale et donner des conseils, recueillir un peu les plaintes en termes de santé des personnes âgées, les besoins spécifiques, les apprécier, donner des conseils de manière générale. S'il y a des ordonnances qui sont prescrites et que la personne âgée qui a cette ordonnance-là est vulnérable, il y a également un fonds qui est mis à disposition pour accompagner ces personnes âgées-là. Cet événement inédit, organisé et célébré en l'honneur des personnes du troisième âge, a faire des heureux dans le rang de ses bénéficiaires. Je vous remercie particulièrement et remercie particulièrement le chef de l'État d'avoir pensé aux hommes de troisième âge parce que je n'ai jamais vu. Nous sommes heureux. Ce devoir de mémoire que notre fils, notre frère a initié. Même les personnes qui ne peuvent pas marcher se sont déplacées parce que l'État a pensé à nous. Autant que nous sommes,
nous avons un mal que nous sommes en train de traîner. Et on dit, surtout nous qui avions travaillé, qui sommes pensionnaires, on fait le programme ce mois, j'irai à la consultation. Et puis c'est un autre problème qui vient se greffer sur la pension. On n'arrive pas, on accumule des mois, sans être vu une seule fois pendant une année. Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est une très grande joie pour chacun de nous. Les hommes et femmes du troisième âge sont des personnes ressources. Ils ne doivent dans aucune mesure être considérés comme étant des charges. Pour ce fait, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance adresse cette invite à tous les proches des personnes du troisième âge. Que les familles s'occupent encore davantage de leurs personnes âgées. Parce que vous représentez un trésor. Vous êtes une source de sagesse et vos conseils nous sont très précieux parce que vous avez déjà parcouru une bonne partie du chemin et vous connaissez le chemin. Et sans votre expérience, sans vos conseils, nous, parfois, on peut être perdus. Donc, nous avons besoin de vous écouter. L'initiative ne va pas s'arrêter à cette séance. Les dialogues intergénérationnels vont se poursuivre et les besoins d'intervention qui n'ont pu être satisfaits immédiatement le seront, en faire savoir les organisateurs de cet événement. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes du troisième âge, venus honorer le rendez-vous médical organisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le ministère de la Santé. Tour à tour, ces pépés et mémés ont eu droit à diverses prestations sanitaires et ceci dans l'objectif de préserver et d'améliorer leurs états de santé. Ils sont près de 200, ils sont là. Les consultations, il y en a de divers ordres. Il y a d'abord la prise des constances de manière systématique, le poids, la taille, le calcul de l'INP.